Bonjour les amis scorpions, je vais faire une guidance générale pour l'automne. Je vais procéder en 2 points. On va commencer par regarder le domaine que je vais appeler vie intérieure, c'est-à-dire ça sera du sentimental, du relationnel, mais ça peut aussi concerner la vie professionnelle, mais à ce moment-là de l'ordre de votre vécu intérieur, de ce qui a pu se passer dans la vie professionnelle. Donc on est d'abord sur ce qui se passe en vous, et dans la deuxième partie, on verra la vie matérielle. Donc plus professionnelle, financière éventuellement. Donc si vous avez votre soleil en scorpion, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, ce tirage peut contenir des informations susceptibles de vous intéresser. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je vais demander quel est le challenge, quel est le tournant, quel est le virage que la vie vous propose de prendre en cet automne. On va voir quels sont vos forces, vos atouts pour prendre avec succès ce virage. Et jusqu'à présent, vous avez fait comment? Vous avez adopté quelle posture? Voilà les 3 points que je vais examiner. Le tournant, le virage, le challenge. C'est un challenge. C'est plus qu'un virage. 9 de coupe inversée, 4 d'épée, 6 de bâton à l'endroit. Ok, donc vous êtes dedans. Vous êtes déjà dedans. Vous êtes dans le challenge. Vous êtes dans le défi. Le défi, oh, il est simple, j'allais dire, oui, si on veut. 9 de coupe à l'envers, 4 d'épée à l'envers. Avancer. Le défi, retrouver sa joie. 6 de bâton. Après toutes les déceptions, les désillusions, tout ce qui est 9 de coupe inversée. Tout ce qui m'a déçu, tout ce qui m'a chagriné, tous les pleurs, tous les colères refoulées, toutes les frustrations, tout ce qui s'est mal passé dans ma vie et qui a amené un 4 d'épée, qu'il y a un moment où il y en a tellement qu'on préfère ne plus les voir, on préfère ne plus y penser. Les plus chanceux, on va dire, vont arriver à se détacher de ce passé émotionnel lourd par une distanciation de leur esprit. Ils vont arriver à se distancer, à prendre du recul. C'est vrai, certains scorpions, j'en ai vu, j'aurais même parlé en vrai, arrivent à avoir un détachement par rapport à tout le négatif qu'on peut accumuler dans une vie. Pas tous. D'autres scorpions sont encore préfèrent ne plus regarder, ce qui fait mal, quitte à considérer des fois la vie avec tellement de sarcasme que on perd un peu ce 6 de bâton, on perd un peu cette joie. Donc, quand je vous dis que vous êtes dans le challenge, c'est qu'on a le 6 de bâton déjà là. Le 6 de bâton, c'est l'objectif. Le 6 de bâton, c'est la célébration, c'est la fête, c'est avoir des relations, quelles qu'elles soient, agréables, harmonieuses. Il y a beaucoup d'échanges avec le 6 de bâton. Pas forcément amoureux, aussi, hein, mais pas forcément. Et on est bien, en fait. On est bien dans sa vie quotidienne. On est bien dans sa vie de tous les jours avec le 6 de bâton. Mais c'est un challenge. Donc, il faut passer, en fait. Alors, quand je parle de frustration, de blessure, d'amour-propre, de déception, j'en vois des très proches et j'en vois des très, très lointaines. Donc, si vous voulez, c'est comme si, à la limite, les... on a une déception, hein, avec un œuf de coupe, hein, mais c'est comme si une déception récente avait pu réactiver ou vous faire vous remémorer toutes celles qu'il y a eu avant et auxquelles peut-être vous ne pensiez plus parce que vous étiez loin. Et peut-être que là, il y a un dernier événement, là, ce mois-ci,
qui a un peu ravivé votre souvenir de situations que vous préfériez 4 d'épée inversée, c'est-à-dire oublier, passer outre. C'est-à-dire, enfin, on n'oublie pas les situations, mais bon, du passé. Voilà. Ben là, ça a un peu réactivé le truc. Donc le challenge, c'est d'arriver à ce 6 de bâton. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le 6 de bâton, j'ai l'impression qu'il est déjà là. J'ai l'impression que vous ressentez déjà une espèce de joie de vivre, une espèce de plaisir de vivre, de plaisir, de plaisir. Avec un bâton, on est en plein dans un plaisir. Alors, c'est plus que physique, hein, c'est un plaisir très profond, très... Et c'est pas du contentement, c'est pas juste de la compassion, c'est pas juste un état serein, c'est pas de la sérénité, non, c'est une notion de plaisir. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps, je suis bien en moi, avec moi, et peut-être avec les autres. C'est déjà là. Mais il y a quand même encore euh, de la coupe de l'émotionnel et du mental qui ne suivent pas. C'est comme si votre être énergétique, votre être essentiel, je ne sais pas comment dire, avait été déjà sauvé, guéri, alors que la guérison n'a pas eu lieu. Je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes déjà profondément comme vous seriez si tout allait bien dans votre vie, à peu près. Alors que tout va pas bien dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous dit comment je suis déjà bien alors qu'en fait il y a plein de trucs qui vont pas. On va creuser. Vos atouts, vos forces pour passer ce challenge. Ben oui, c'est fou ça. Vous êtes déjà bien. Alors ça me fait penser, vous savez, il y a plusieurs définitions de la loi d'attraction et il y a une définition qui dit que pour attirer ce qu'on veut, euh, on doit se mettre dans la position de l'avoir déjà. C'est-à-dire, je veux le métier de mes rêves, euh, je ne l'ai pas du tout, peut-être même je ne sais même pas ce que c'est le métier de mes rêves, mais je me mets dans la posture comme si je l'avais déjà. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens super bien, je suis très à l'aise parce que je gagne plein d'argent, je mène ma vie comme je veux, euh, je m'organise comme je veux, selon le métier que je veux, j'en sais rien, j'ai du succès, j'ai des clients, je n'ai rien, mais je vis le truc comme si c'était déjà fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Parce que là, on a du denier et du bâton. Donc, vous ne l'avez pas. Vous l'avez pas. Vous savez très bien que vous ne l'avez pas. Vous le savez, vous n'êtes pas taré. Vous le savez, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas du tout. Vous sentez encore de vous ce 9 de coupe inversé. Vous sentez qu'il y a une partie qui est très insatisfaite, qui est très en demande. Mais mais 7 de denier, 3 de denier, vous avez une énergie qui vient d'on ne sait où, qui vous permet de bâton, c'est-à-dire de vous projeter. Alors là, on y est dans la projection. Mais dans une espèce de... Ben, ouais, ben, en fait, c'est un peu ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en fait. Ça pourrait être ça, en fait, que vous êtes... Alors, soit vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette idée de je me projette dans le futur, en me disant que j'ai déjà tout ce que je n'ai pas encore, mais que je veux. Donc, je suis en super forme, je me sens super bien. Le 7 de denier, ça peut être effectivement les 7 chakras. Cette énergie, alors, il y a ça. Là, je viens de penser à autre chose. Il y a autre chose aussi. On est avec un 7. Le 7, c'est l'interaction. Donc, il peut y avoir aussi la possibilité que vous avez des échanges avec des gens. Parce que c'est du 7, donc on va vers les autres avec autrui. Et ces échanges vous donnent de l'énergie. Ces échanges vous mettent en joie,
même si ce n'est pas les échanges que vous voulez, même si ce n'est pas les personnes que vous voulez. Alors, soit vous avez des échanges qui vous satisfont, qui vous donnent un sentiment de force, mais pas avec les personnes que vous voulez. Soit c'est avec les personnes que vous voulez, mais ce n'est pas les échanges que vous voulez. Toujours est-il que ça vous donne une énergie divine, cosmique, incompréhensible. C'est comme si vous suiviez votre instinct et que tout en vous se réjouissait que vous suiviez votre instinct. Donc votre atout, en fait, c'est ça, c'est que ça soit vous qui vous conditionniez pour vous dire que tout ce que vous voulez, vous l'avez déjà, ça peut. C'est ce que dit la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible, en fait. Hein. C'est fais comme si tu l'avais déjà. Parce qu'en fait, on l'a déjà. On a déjà tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin, on l'a. On l'a en vérité, mais des fois, on ne l'a pas en réalité. Donc, ça peut être ça. C'est vous avec vous-même qui avez intégré ça. Que tout ce que vous voulez, vous l'avez déjà, simplement, ce n'est pas encore dans votre champ de réalisation. Soit c'est beaucoup plus de manière tangible, des échanges que vous avez avec autrui qui ne sont pas les échanges que vous voulez, ou les personnes que vous voulez, mais qui vous insufflent une énergie à déplacer les montagnes. Donc, grande satisfaction physique matérielle, énergétique, je me sens bien, j'ai des échanges avec, je fais ce que je veux avec qui je veux, en gros. Le challenge, c'est que pour l'instant, il n'y a pas la satisfaction émotionnelle qui va avec. Et 4 d'épée, je n'en suis pas dupe. Alors jusqu'à présent, vous avez fait quoi? Jusqu'à présent, oui, vous avez bien conscience que 3 de coupe inversée, que émotionnellement, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas, alors soit vous voudriez une relation affective, sentimentale, vous ne l'avez pas. 3 de coupe inversée, peut-être même que, et 8 de bâton inversé, peut-être même que y a eu le début, vous avez eu un coup de cœur, peut-être 3 de coupe inversée, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, et il y a eu un premier contact avec la personne en question, mais que vous vous êtes très vite lassé de la personne, ou elle vous a vite déçu, cette personne, ou autre possibilité, vous avez entamé une relation avec quelqu'un, avec qui vous vous entendez très bien, avec qui vous partagez, avec quelqu'un chez qui vous appréciez l'allant, le dynamisme, les énergies, la spontanéité, peut-être quelqu'un de jeune, peut-être un adolescent, ça peut, c'est l'énergie du valet de bâton. Vous avez entrepris des actions avec cette personne, pas forcément sentimentales d'ailleurs, mais sachant très bien que c'est pas ça qu'allait combler votre, que ça allait pas donner une love story par exemple. Voilà. Il peut y avoir ces deux cas de figure. Donc, on a cette insatisfaction émotionnelle, mais en même temps, on a une joie, on apprécie les plaisirs de la vie, ou du moins on trouve que la vie fait plaisir, que être en vie, ça permet d'avoir des activités qui font que j'apprécie d'être là, quoi. J'apprécie d'être là où je suis.
Alors, avec l'oracle de Jane Austen, on va voir quel éclaircissement on peut avoir. Si on part sur autre chose. Alors là, c'est purement du sentimental, celui-là. La petite voix de la paix, au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur le sentier de la paix. Oh, oh, oh! Le scorpion aurait-il trouvé la paix? Ah, bien. Alors, je pense que c'est plus que de la paix. Ou alors, c'est pas de la paix, c'est de la tranquillité. Ou alors, vous avez trouvé un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être un endroit physique, un lieu, une maison, une région, j'en sais rien, un endroit où vous vous sentez bien. C'est comme si vous aviez, en cet automne, une petite musique dans la tête. Alors peut-être que, voilà, peut-être que vos liens avec la musique se sont approfondis et que vous écoutez de la musique avec de gros écouteurs et que ça vous met dans un état euh, très agréable, très porteur, très positif. Quelle est, on va demander, l'énergie de la personne que vous avez en face ou que vous avez en tête, puisqu'on est quand même sur du sentimental. La libération. Alors là, ça me dit plein de choses, par contre. On va commencer par le plus rapide. Si en face de vous, il n'y a personne, si vous n'avez personne en tête, vous avez atteint, vous atteignez là cet automne un deuxième souffle, un rebond, qui vous permet de continuer à être très lucide sur ce qui vous manque ou ce qui est pénible dans votre vie en termes d'émotions, mais vous vous libérez de ça. C'est-à-dire, ça ne vous empêche plus de jouir de la vie. Deuxième possibilité, s'il y a quelqu'un en face de vous, c'est que cette personne est en train de vivre actuellement une grande libération, un soulagement. J'ai l'idée de quelqu'un à qui on enlève... j'ai l'idée d'un cheval de trait, ou d'un buffle de trait. Non, un cheval de trait, à qui on enlève, qui laboure inlassablement un champ, et à qui on enlève l'attelage. Ah. Donc soit vous êtes en contact avec une personne à qui il arrive ça, à qui on enlève un énorme poids des épaules, et cette personne a un sentiment de libération, de renaissance, de oui, de renaissance. Ah, enfin, je peux respirer librement. Et vous êtes très scorpion, hein, très réceptif, très sensible. Et si c'est quelqu'un que vous aimez ou avec qui vous êtes proche ou à qui vous êtes relié, il se peut que, comme des vases communicants, l'appel d'air que ressent cette personne rejaillisse sur vous. Mais ne rejaillisse, mais rejaillisse sur vous de manière éthérée, de manière énergétique, de manière, de manière impalpable, invisible. Euh, ouais, ça peut être ça. Donc soit c'est vous, soit ça vient de quelqu'un d'autre.
Toujours est-il qu'il y a un afflux supplémentaire chez vous, dans votre être, d'énergie, d'oxygène, de force, d'impulsion, qu'on voit très bien là. Il ne peut pas y avoir plus dynamique, impulsion que ça. Ça, il n'y a pas. Et pourtant, il y a ça avant. Donc, encore une fois, soit vous faites un énorme travail de distanciation, soit c'est quelqu'un qui vous aide et qui vous donne son énergie, consciemment ou inconsciemment. Alors, je vous lis des fins qui mènent à des nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Il se peut que vous soyez en contact avec des personnes qui, effectivement, je vous disais, là, sont très entreprenantes, pleines d'énergie, et que ça vous motive énormément. Non, parce que la motive, ça serait intellectuel. Non, et c'est comme si ça déteignait sur vous, quoi. C'est très intéressant. C'est pas courant, mais c'est très intéressant. Donc le challenge, à la limite, c'est laisser faire. Hein. Le challenge, c'est laisser faire. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a rien à faire. Laissez-vous porter. Alors ne vous fermez pas. Non. Ne vous fermez pas. Ne commencez pas à raisonner 20 ans, à vous dire pourquoi, c'est comment ça se fait, d'où ça vient, est-ce que c'est normal, je vais être déçu encore une fois, ça va encore me porter la poisse, ça marche jamais, de toute façon. Non, 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 non. Voilà, le challenge, ça serait ça. Mais je pense il va être vite dépassé ce challenge parce qu'il y a une telle énergie, une telle force, un tel allant, un tel amour de la vie, un tel plaisir que le plaisir de vivre, la joie, elle efface tout le reste. Hein. Alors, votre état d'esprit. Ah ben oui, mes amis. Et nous sommes le monde. Vous êtes alors ça peut être peut-être avec des énergies adolescentes. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, j'en sais rien, des adolescents dans votre entourage, ça correspond vraiment à ça. Ça peut être que vous bénéficiez de leur énergie. Ça peut être, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, euh, que vous êtes en relation de vous-même avec, vous bénéficiez d'un apport d'énergie supplémentaire qui vient soit d'autres personnes que vous, qui vous transmettent cette énergie, je pense, dans certains cas consciemment, dans d'autres cas inconsciemment, simplement en côtoyant. Ou alors, c'est que vous avez une pratique spirituelle et une activité physique, quelque chose que vous faites, qui n'est pas de l'ordre de l'intellect, qui n'est pas de l'ordre de l'émotionnel, mais qui vous permet de ressentir le plaisir d'être en vie. Ça peut être une activité sportive. Par exemple, si vous faites du jogging, ben voilà, vous allez en faire de manière peut-être très régulière. Il va y avoir un déclenchement d'endorphine qui va entraîner que du positif. Donc, dans tous les cas, il y a un regain d'énergie physique et énergétique qui vous fait toucher du doigt le plaisir de vivre. Même si rien du tout. Parce que ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et ça, c'était le défi. Donc, je confirme les signes, effectivement, il y a un nouvel apport d'énergie dans votre être, physique, énergétique, tout ce que vous voulez, qui vient de l'extérieur, que cet extérieur soit un humain, ou alors soit le prana, l'esprit saint, le chi, toute énergie quantique que vous pouvez vous capter. Donc c'est quand même, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors j'aurais bien aimé quand même savoir si
Mais en fait, je pense qu'il y aura les deux. C'est-à-dire que pour certains, ça va être du relationnel. Et pour d'autres, ça va être... Ouais, attendez, pas avec ça. Si au point de vue satisfaction émotionnelle, mais voyons, est-ce qu'on peut avoir une précision de plus sur les coupes? On en a deux. Valet de coupe et 5 d'épée. Il y a de la coupe. Hein. Valet de coupe. Hein. Bon, il y a les deux. Ça m'avance pas. Je savais qu'il fallait pas que je pose la question. J'aurais les deux. Soit d'une autre personne, d'un groupe de personnes, soit parce que vous-même, vous vous connectez à des énergies qui vous apportent un surplus d'énergie. Voilà. Il y aura les deux cas. Paf. On va en rester là pour la vie intérieure et on va passer à la vie matérielle. Alors, les amis scorpions, pour l'automne 2024, au point de vue matériel, tangible, activité dans votre vie quotidienne et évidemment travail, profession. On a la carte de l'organisation. Bon, alors au point de vue financier, c'est très bon. Au point de vue notoriété, reconnaissance de vos capacités. La polyvalence et la réussite. Ouais, c'est bien ce que je sentais, c'est très très bien là. Au niveau professionnel, alors au niveau purement professionnel, c'est très très bon. On a déjà en premier lieu une meilleure organisation de votre... alors, soit vous vous organisez mieux dans votre travail, soit ça se passe mieux que ça a pu se passer auparavant. J'entends par là que peut-être qu'avant, vous aviez des difficultés parce que votre entourage professionnel n'allait pas forcément dans le même sens que vous. Il y avait peut-être du monde à gérer, peut-être que vous, j'en sais rien, exemple, vous aviez des salariés, par exemple, et ça marchait, mais vous aviez aussi à gérer les salariés. C'est comme si maintenant, soit vous avez viré les salariés, vous travaillez tout seul, bon. soit vous travaillez avec des personnes qui sont beaucoup plus en phase avec vous, et être en phase avec vous, quelque part, ça veut dire vous obéir, faut bien le dire, point de vue professionnel, parce que vous savez ce que vous faites, en fait. Et donc, quand on obéit à ce que vous dites, ça marche bien, ça marche vite, c'est efficace, on réussit. Quand les personnes écoutent ce que vous dites, euh, elles acquièrent de nouvelles compétences. C'est comme si vous formiez des gens, même sans vous en rendre compte. Vous, vous, vous m'avez l'air plus maître de la situation. Vous la prenez peut-être avec plus de recul. Euh, vous la gérez mieux. Vous gérez mieux votre temps. Ou alors, si vous déjà vous le gériez bien, vous allez le encore mieux gérer. S'il y avait des personnes qui vous embêtaient, elles ne seront plus là. Adieu. À l'automne. Ou alors, vous pourrez vous en passer dans ce que vous allez faire. Vous partez sur quelque chose, non pas de nouveau, je ne vois pas de changement d'activité, mais simplement cette activité, elle monte en notoriété, mais ce n'est pas tellement ça, c'est qu'elle monte en pérennisation et ça s'inscrit dans le temps. Ça se voit ce que vous faites, mais comment dire, ça se voit, c'est comme si vous faisiez une statue, si vous voulez. Une fois que la statue elle est faite, comme le sphinx, là, les gens qui ont fait le sphinx, ben, le sphinx il est encore là, on le voit des siècles après.
Donc, c'est comme si le travail que vous faisiez, une fois qu'il est fait, on peut le voir longtemps. On peut le voir indéfiniment. Comme si, même après votre mort et dans 2 siècles, on pourra encore voir votre travail. Et il y a une idée de travail beau, de travail comme le sphinx ici, de quelque chose de très perfectionné, un sommet un sommet de perfection dans votre art ou dans votre travail. Donc, au point de vue professionnel, c'est très très bien. Et le challenge, à ce moment-là, ça serait la polyvalence. Ça serait d'être à la fois celui ou celle qui organise et enfin, de savoir tout faire euh, et de le faire en ayant conscience que vous le faites comme un maître, comme un chef, comme quelqu'un qui a atteint un très grand niveau. Maître comme maître, maître des compagnons du devoir, je veux dire maître, euh, euh, un boss, quoi. Mais un boss, mais sans salarié. Je ne trouve pas le mot. Donc, toujours est-il que, voilà, il n'y a que des influences positives là sur l'aspect professionnel, matériel. Le seul schisme, à la limite, ça serait ça. Ça serait de rester bien polyvalent et organisé, mais je pense que c'est organisé, ça y est, mais d'être polyvalent, ce qui sous-entend de changer de casquette. Ce qui sous-entend d'être, je sais pas, par exemple, si vous êtes boulanger, de faire à la fois le pain, mais après de faire aussi la vente, ou de faire aussi, vous voyez, de savoir changer de casquette, mais de, finis ma phrase, mais vraiment de changer de personne à la limite. La vacuité, c'est ça, c'est-à-dire de changer. Quand je suis celui, je reste sur le boulanger, qui va faire son gâteau, avec les 2 mains dans la pâte, je vais être à fond là-dedans. Et après, quand tout sera fait et que je vais être à la vente ou à la caisse, je ne serai plus du tout celui qui avait les mains dans la pâte, je serai celui qui a les mains dans la caisse enregistreuse et je ferai les comptes. La vacuité, c'est parce qu'en fait, passer de l'un à l'autre, quand on le fait avec l'intensité et l'authenticité du scorpion, ça peut être challengeant. Ah, ah. Allô? Oui. Attends 2 secondes, je te rappelle. 2 secondes. Donc la seule difficulté, c'est l'intensité et l'authenticité que vous mettez quand vous faites quelque chose. Voilà, quand je le fais à fond, mais vraiment à fond. Donc quand il faut être polyvalent, c'est pas forcément évident parce que ça m'oblige encore une fois à changer de casquette, d'habit, de beaucoup de choses. Peut-être si ça vous aide, changer extérieurement. C'est-à-dire, je reste sur mon exemple du boulanger, voilà, quand je fais mon pain, quand je fais mon gâteau, je suis habillée d'une manière, et quand je vais à la caisse, c'est une autre partie, c'est une autre facette de moi, donc même extérieurement, je change. Ça peut aider à avoir ce moment de vide total qui différencie 2 étapes de ma vie, 2 facettes de mon activité. Euh, ou peut-être prendre un temps pour faire le vide, en fait, pour faire le vide, pour passer d'une activité à l'autre. Par exemple, si je conçois un projet, ben, je dois me passer ensuite à, je ne sais pas, démarcher mon projet pour trouver des clients. Je passe de créateur à commercial. Ben là, pareil, un moment de sas pour passer d'un état d'esprit à un autre. Parce qu'à chaque fois, vous le faites effectivement avec beaucoup d'intensité. Donc, on ne va pas vous demander de le faire avec moins d'intensité. Ça serait vous demander de vous déscorpioniser, ce qui n'est pas possible. On ne va pas vous demander de changer. Mais par contre, de trouver un sas pour passer d'un truc à l'autre. Et une fois que ça s'est fait, franchement, ça nous annonce un très bon, très beau, très
au productif automne. Le challenge étant juste de bien faire la part des choses dans vos activités et de savoir changer de casquette, d'état d'esprit, de posture, de langage, bref, dans vos différentes activités. Mais sinon, c'est extrêmement positif. Voilà les amis, on va finir ici. On se retrouvera très bientôt pour les tirages d'octobre. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.